J'essaye de dévier. J'ai eu une interview avec Libé, c'était très humaniste, parce qu'on m'a demandé c'est quoi les applications sur la société, alors que RFI, on a parlé un peu plus tech tout court. Alors je me lance tout de suite, est-ce que c'est pas compliqué quand on te pose des questions comme ça? Est-ce qu'on a vraiment réponse à tout genre de questions quand on dit quelle est la place de Vpod dans la société ou des choses comme ça? C'est pas trop dur? Non, c'est pas trop dur. À force de répondre aux mêmes questions tout le temps, on réfléchit au sujet et on commence à avoir des éléments de réponse. Je dis pas qu'on a la réponse définitive, je dis pas que la réponse qu'on donne aujourd'hui, ça sera la même qu'on donnera demain. Mais on a des bouts de réponse. Donc pour répondre à la question, la place de Vpod dans la société, c'est on facilite la publication de chaînes de télé personnelles, et en particulier auprès des grands médias qui se disaient on ne peut pas faire d'audiovisuel, aujourd'hui ils peuvent le faire très simplement avec une petite caméra et c'est tout. Ça permet pour les services transactionnels, type petite annonce, de se dire tiens on va pouvoir faire une petite annonce, faire un achat de voiture, une vente de voiture, d'appartement avec de la vidéo simplement à un coût complètement maîtrisé. Ça permet à des grands opérateurs mobiles par exemple de développer un nouveau service, alors qu'ils se disaient que c'était hors de prix avant. Alors c'est marrant parce qu'on peut le voir ici au Web3 parce que vous travaillez avec une grande régie, avec LCI d'après ce que j'ai compris, et on peut voir tout ça sur Vpod également. Donc à la fois c'est accessible on va dire n'importe qui comme tu disais, et puis également on peut travailler avec beaucoup d'installations, des choses comme ça. Alors il faut le préciser, nous travaillons avec nos clients. Donc nos clients ici c'est Loïc et Géraldine Lemeur, pour qui on fait la diffusion en direct. Et LCI étant un partenaire de le Web3, LCI a souhaité reprendre le flux sur leur portail. On leur donne volontiers, mais c'est pas Vpod qui leur donne. C'est notre client, le couple Lemeur, qui leur donne le flux qu'eux ils ont. Et c'est marrant parce que vous êtes vraiment les pros de ce type de choses. Est-ce qu'aujourd'hui la télévision traditionnelle, elle est pas un peu en perte de vitesse? Est-ce qu'elle serait capable de lancer des produits équivalents, ou qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est une réponse à tiroir. La première, c'est que pour la première fois de son histoire, TF1 est passé en dessous des 30% de part d'audience. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Alors, maintenant, il faut être honnête. Ce qui a pris le relais, c'est la TNT qui décolle beaucoup, c'est-à-dire une diversité des programmes. On est passé de 6 chaînes de télé à 18 chaînes. Sur le câble, on a une centaine, on n'a pas vu le vrai effet là. La question que je me pose, c'est de se dire, le temps de consommation par jour, c'est 3h24 aujourd'hui en France, de programmes audiovisuels. Comment c'est réparti On voit que les temps de session, c'est la durée, pour quelqu'un regarde un programme, c'est plus de 30 minutes. Donc certaines catégories de tranches d'âge passent de plus en plus de temps. Et 30 minutes sur 3h30, c'est beaucoup, c'est 1/7 et c'est arrivé en 2 mois, en 2 ans. Donc il y a vraiment une transition de la consommation qui va sur les nouveaux médias, et c'est, je pense, une évolution inéluctable. Alors Vpod a pas mal évolué en fait depuis le dernier Web3, on a vu pas mal de choses. S'il y avait une seule chose qui t'avait marqué pendant toute cette année dans l'évolution de Vpod, ce serait quoi en fait? Je crois que c'est une focalisation totale sur la commercialisation de nos produits à partir du 15 mai de cette année. On s'est enregistré au registre du commerce de Paris le 15 mai 2006. On s'est donné 1 an, et au bout d'1 an, on a arrêté de faire de la R&D, développer de nouveaux produits. C'est maintenant on va s'occuper de nos clients et construire une boîte dans tous les sens du terme, avec un chiffre d'affaires, avec une marge, avec un chiffre. Ça c'est super intéressant parce que beaucoup de startups se concentrent bien plus sur la recherche et développement que sur le côté commercial. C'est ce qui va faire le succès de Vpod, par exemple, ce côté très réaliste et très, on va dire, rentable de la boîte. C'est ça qui... Je crois que c'est l'un des défauts majeurs des startups européennes. C'est qu'on est très très bon à créer des très bons produits. J'en veux pour preuve qu'en France, quand on achète du vin, on n'achète pas un rouge ou un blanc comme aux États-Unis. On n'est pas sur la usability extrêmement simple. On va acheter non pas un Beaujolais, mais on va aller acheter un Chassagne-Montrachet, un Meursault, un Rully, etc. Et cette surfocalisation sur la création du meilleur produit possible pénalise la création de sociétés qui, au bout d'un moment, se disent on y va, on a un produit qui est suffisant pour le marché et on va aller le vendre à nos clients. Et une fois que nos clients auront acheté un bout, on va faire évoluer le produit un petit peu, on va continuer à le vendre, évoluer un petit peu, continuer à le vendre, etc. Ça paraît finalement une progression naturelle. Qu'est-ce qui manque aux startups aujourd'hui? Alors toi qui es là depuis pas mal d'années, qui observe, qui voit des sociétés venir et partir, qu'est-ce qui leur manque finalement? Un peu plus de rationalité, un peu plus de... Un peu plus de discipline, je crois, de gestion. Parce que finalement, on crée tous des sociétés. Une société ont des fondamentaux de base qui doivent être rentables au bout d'un moment. Je crois qu'on n'a pas forcément ces disciplines-là de création de chiffre d'affaires et construction de marge, et que beaucoup se disent je vais être racheté par un Google, un Yahoo, un Microsoft, un News Corp, et ce fantasme-là fait qu'il y a une course à l'audience. Ça marchera pour certains, très certainement, mais ça ne marchera pas pour tout le monde. C'est un risque un petit peu trop grand. Aujourd'hui, tu as vu, je suppose, les Startup Corner, tu as vu un petit peu tout ce qu'il y avait autour. Est-ce qu'il y a une boîte en particulier, une application qui t'a marqué, qui paraît être prometteuse?
Ah, je vais faire deux réponses. La première, il y a une société, alors Disclosure, dans laquelle je suis investisseur à titre privé, qui a fait tout le système de réservation pour le Web3, qui s'appelle Amiando, qui a pris un risque énorme. C'est la première fois qu'ils faisaient un aussi gros événement géré entièrement en ligne à travers leur plateforme. Le couple Lemeur a pris un risque énorme de se dire on va donner une chance à une start-up qui veut démarrer, qui a un produit mais qui n'a pas encore de clients. Je crois qu'ils ont eu un succès phénoménal. C'était pas mal, hein. Tout le monde adore Amiando et je pense qu'ils sont voués à une très très belle carrière. Donc eux, j'aime beaucoup. Sur scène, dans la concurrence des startups, j'ai vu une boîte qui s'appelle Play Media, une boîte israélienne. C'est 2 fois qu'on m'en parle. Qui fait de l'insertion vidéo. Je pense qu'ils sont extrêmement ambitieux dans ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que c'est le rajout de métadonnées automatiques. Donc ils vont écouter la bande son, ils vont analyser la géolocalisation, enfin toutes les informations qu'ils peuvent avoir pour enrichir une vidéo et à partir de là faire de l'interactivité avec elle. Maintenant dans l'approche... Ça t'inspire, ça te donne des idées ils ne font rien qu'on ne sache pas faire aujourd'hui dans l'insertion de médias. En revanche, je crois que rajouter des métadonnées du chat qui tombe de l'armoire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il n'y a rien à rajouter. Et rajouter des données sur un film de James Bond où il y a beaucoup de choses à rajouter, le studio va vouloir contrôler cette interactivité-là. Donc il y a un petit peu de travail à faire. Et la dernière chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est ses clients. Nos clients, quand on vend de la publicité, c'est les acheteurs d'espace média. Et ces gens-là sont habitués à acheter des standards, des formats standardisés. Donc on ne peut pas inventer tout et n'importe quoi en vendant un lien par-ci, une pub par-là. Donc c'est bien de vouloir développer un produit très très bien. Ils devront peut-être muter, se transformer et peut-être changer les usages pour pouvoir perdurer. Je pense qu'ils devront faire évoluer le produit. En revanche, ce que j'ai aimé chez eux, c'est que c'est un problème réel, l'insertion publicitaire aujourd'hui. Personne ne sait comment monétiser ce contenu-là. C'est une très très bonne présentation. J'ai compris au premier slide ce qu'ils faisaient. Après ils m'ont dit comment on va faire de l'argent. Ils ont fait une démo du produit. Donc en termes de présentation, c'était 10 sur 10. Qui sont nos concurrents, comment ça marche, etc. Voilà, personne n'a la meilleure réponse dès le départ. Il faut s'adapter, il faut évoluer, il faut s'ajuster avec son marché, donc ça sera pas mal. Alors dernière question, par rapport à l'année dernière, évidemment, on essaye de comparer. Pour toi, c'est mieux, moins bien? Le Web3 cette année, je pense qu'ils ont fait un saut quantique vraiment très très bien. Je l'explique un petit peu. L'an dernier, les salles de networking étaient toutes petites. Les salles de démonstration étaient toutes petites. Aujourd'hui, on a la place, on a la chance d'avoir un très très beau temps aujourd'hui, même s'il fait un petit peu froid. La nourriture est bonne, les intervenants sont de très grande qualité, les participants dans les couloirs de discussion sont vraiment très très productifs. C'est vraiment très très bien. Je crois que c'est quand même incroyable que 2 particuliers, Géraldine et Loïc, aient réussi à faire venir, sinon tout le web mondial, mais une grosse partie du web mondial à Paris, pour apporter ce savoir-faire et en fait cette mouvance du monde à Paris. Donc je suis très 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 content. Merci Rodrigo, rendez-vous l'année prochaine alors. Grand plaisir. Merci, à bientôt, au revoir.